Bonjour à tous. Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube pour discuter en général des marchés crypto et un petit peu sa relation aussi avec les marchés traditionnels. Donc ce sera une nouvelle chaîne où je vais poster une vidéo tous les 2 jours environ. euh, En fonction des aléas de la vie, etc. Ça peut varier, mais je vais essayer de me tenir à une vidéo tous les 2 jours. Donc ce sera l'analyse où vous pourrez avoir des informations sur du 30 minutes, du 1 heure et du 4 heures. Euh, c'est notamment très bien pour ceux, par exemple, qui ont un job à côté, où ils peuvent du coup prendre des positions avec des time frames assez hauts du type 4 heures. Ou tout simplement être patient et avoir une bonne entrée lorsque l'opportunité se présente. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas tout le temps trader, mais savoir patienter et aussi entrer lorsque le moment est intéressant ou opportun. Donc je vais essayer d'être constant là-dessus au niveau des vidéos, la sortie des vidéos. Pour vous donner une idée, j'ai un background corporate finance et commissariat au compte, audit externe. J'ai commencé marché crypto depuis 2017. Donc j'ai analysé, j'ai tradé aussi. J'ai connu la période de 2018 qui était assez difficile au début et c'est cette période qui m'a fait me former et trader depuis 2000, l'année dernière, je fais du trading full time. Euh, donc cette chaîne, ce sera, comme je l'ai dit, analyse marché crypto avec un petit peu de macro. Donc comme on l'a vu, les taux d'intérêt, la FOMC, le chômage, le taux d'emploi aux États-Unis qui ont du coup un, un impact sur l'inflation et les taux d'intérêt en conséquent, par conséquence. Euh, Ainsi que toutes les informations liées à la crypto, les merges d'Ethereum, liquidation crypto de Free Arrows Capital, qui du coup a eu un impact sur le cours de, de Bitcoin. Donc je commencerai toutes les vidéos pour vous donner une idée par l'analyse mensuelle, hebdo, journalière et 4 heures et après en dessous aussi vraiment il y a des opportunités comme je vous en donnais pour ce week-end. Je pense qu'on va passer par certains niveaux et ça permet de vous donner une idée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère vous apporter de la valeur et si vous voulez participer à la chaîne, n'hésitez pas à écrire un commentaire, des remarques, etc. En revanche, je suis conscient que mon micro est pas super, mais je vais m'en acquérir un, je pense bientôt. Donc voilà, on va commencer donc par l'analyse mensuelle. Donc voici deux niveaux extrêmement importants pour moi. Là, on est un petit peu au milieu, ce que je peux dire au milieu. Attendez, j'enlève ça. Tac. En mensuel, vous voyez que ce niveau est tenu et puis il a cassé. Donc là, on se trouve en plein milieu de deux niveaux extrêmement importants. Pour moi, il n'y a pas lieu, à moins d'être un investisseur et juste d'acheter. Éventuellement, vous pouvez commencer à d'ici ici. Mais moi, je fais un mix entre trading et investissement. Pour moi, c'est un niveau, si vous voulez acheter, quand je parle de niveau, je parle de 20 000, je parle pas de 24 000. 20 000, c'est un niveau à acheter si vous êtes long terme et vous pouvez vous exposer, on va dire, à les 15% de votre portefeuille. En revanche, moi, le reste, je pense essayer de capitaliser plutôt dans cette zone et éventuellement toujours garder un peu de dry powder pour éventuellement les wicks en dessous. Donc, comme on l'a dit, pour le moment, on est en plein milieu. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention parce que ce niveau, je pense qu'il va tomber, qu'il va être touché. Bien sûr, le trading, c'est de la probabilité, mais pour le moment, on est toujours entre les deux, ici et ici. Et tant que ça ne réclame pas ce niveau, c'est-à-dire ça ne close pas dans ce niveau pour aller au-dessus, je n'achèterai pas spot pour le moment encore. Ce niveau ne m'intéresse pas du tout, celui-là encore moins. En revanche, je suis capable de changer d'avis si on fait une clôture en haut. Et du coup, je jouerai un retest en fonction du low time frame. Je jouerai un retest comme ça. Du coup, pour vous donner une idée, à la hausse, ce sera du coup si ça clôture, on va dire comme ça, je jouerai en low time frame ici pour jouer au-dessus. En revanche, si on clôture
toujours à l'intérieur. De toute façon, on est le 30. Ça va clôturer bientôt. Je pense que pour le moment, en termes d'investissement, je vais essayer d'acheter en dessous, dans cette zone, éventuellement un petit peu ici. À voir. À voir. Il n'y a pas que l'analyse technique qui rentre là, en l'occurrence, il y a aussi les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels, pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas encore bottom, c'est-à-dire le S&P n'a pas bottom. Je pense que le S&P peut descendre jusqu'à 3400, et si c'est le cas, le marché crypto devrait descendre aussi avec. Donc voilà pourquoi je fais très attention. Maintenant que on a couvert le mensuel, on va aller en weekly. Bon, on marquerait aussi, bon, je pense que tout le monde l'a vu, mais la divergence ici du mensuel. Euh, hop, hop, tac. Alors, pour le weekly, vous voyez le niveau important? Support, 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 et puis casse. Une fois que ça a cassé, ça a accéléré. Voilà, voilà un niveau important. Autre niveau important ici. Pourquoi? Car il a servi comme résistance. Résistance ici. Ça a été un support flip. Donc voilà, c'est un niveau assez important. Pour moi, ce sera un des niveaux les plus importants. Les deux les plus importants pour moi, c'est ceci. Celui-là, c'est un intermédiaire qui vient de se créer. Donc voilà. Euh, Comme vous voyez, on est en tendance baissière. Il n'y a pas, y a pas à discuter là-dessus. On pourrait dire que ça aussi c'est un niveau. Mais du coup, là, ouais, cette zone-là. C'est assez compliqué. Pour le moment, je pense qu'on c'est juste un bear market rally jusqu'à ce qu'on ait la confirmation de l'inverse. Voilà pourquoi est-ce que je fais assez attention et je rush pas à FOMO et à long comme on le voit beaucoup, les gens sont en train de long cette hausse, alors que s'il fallait long, c'était au niveau de cette consolidation qu'il fallait prendre le long. Ici, en weekly, on avait la consolidation, bounce, bounce jusqu'où, à voir en time frame inférieur. Techniquement, je pense que ça pourrait aller jusqu'ici, mais je me dis que si c'est extrêmement baissier, est-ce qu'on veut aller vraiment jusqu'ici ou pas? Personnellement, je pense pas. Si on est encore baissier, je pense pas qu'on irait jusqu'ici. Même si les vendeurs seraient contents. Pourquoi? Parce que les vendeurs pourraient continuer à en vendre ici. Si on était baissier, les vendeurs ils vont se faire un plaisir de vendre ici. Parce que à 29, ils auront bien plus ils récupèrent plus d'argent ou ils ont bien plus de bénéfices que 24. Et puis il faut pas oublier que on a eu une grosse baisse. Les gens sont encore assez haussiers du coup le sentiment est encore assez positif à mon goût. Sans oublier le fait que les gens sont en train de long ici, mais on va le voir en dessous. Les gens sont en train de long en dessous, mais on voit que le prix ne bouge pas trop. Vous voyez, consolidation. Normalement, quand vous avez un breakout, vous voulez pas repasser par là ici. Normalement, quand vous avez un breakout, vous, vous partez et vous ne repassez pas à tester la consolidation. Ici, en l'occurrence, on a fait ça, on est revenu. Théoriquement, parce que vous avez une consolidation et que vous la sortez, vous la cassez d'un coup et vous faites une consolidation pour repartir plus haut. Donc normalement, ça s'arrête ici. Ça vient pas retester cette zone. Par exemple, pour 2000, vous voyez ici, l'ancien plus haut, c'était ici. Ancien plus haut, la grosse consolidation comme ça. Oh merde. Grosse consolidation. Quand vous cassez, vous retestez ici et vous repartez. Ça veut dire que c'est très bullish. En revanche, le fait de revenir tester le, le, la consolidation de breakout, c'est pas du tout bullish pour moi. Et j'ai un aspect assez bearish où je pense que cette zone, on devrait repasser les tester. Parce que là, dans cette zone,
vous avez des acheteurs et des vendeurs, toute cette zone. Là, on voit que les vendeurs, donc qui ont mis éventuellement leur stop ici, 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 ils se sont tous fait manger. Là, 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 tous se sont fait manger par cette bougie et celle-ci. Là, on est en train de retester, à voir si on arrive à pousser en haut. Si on arrive à pousser en haut et qu'on clôture quelque chose comme ça, dans cette zone, tac, clôture quelque chose comme ça, alors vous allez vouloir jouer à ce niveau-là pour aller vers le haut. Soit ce niveau-là, ici, désolé, je dessine très mal. Soit ici directement, soit ici directement. Donc là, vous allez chercher à long. En revanche, si vous voulez long, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai une vue baissière. Donc, je fais du low time frame scalp, mais pas de swing. En revanche, je cherche à rentrer en swing short. Mais là, rien ne me dit qu'on est en swing short. Ok, on a un SFP, on a les acheteurs qui ont essayé de passer au-dessus et descendre, mais on n'a pas de suivi. C'est-à-dire que là, le prix il est en train de continuer à augmenter un petit peu. On n'a pas assez de force baissière. Donc on est dans un channel haussier. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un bear flag? C'est-à-dire que on a la jambe de baisse, la consolidation avant d'avoir encore. Peut-être. Pour moi, c'est un peu du mémé, du même. Mais il faut savoir que là, en fait, les gens, on est en train de consolider. Les gens, ici, c'était la zone de consolidation où les gens ont pris des profits, donc du coup, on a rebondi. Là, ce sont des gens qui achètent, buy the dip, buy the dip. Je pense que à un moment, on va retourner en bas, on va prendre toutes les liquidités dans cette zone. Parce que, comme on l'a dit, la liquidité des vendeurs, donc les gens qui shortent, ils ont leur stop vers le haut. Donc eux, ils ont été pris. Ils se sont fait prendre. Maintenant, les acheteurs. Tous les acheteurs qu'on a dans cette zone, ils ont leur stop où? Ils ont leur stop ici. Tous les acheteurs dans cette zone, ils ont leur stop où? Ou ils ont ici. Ou bien on peut poser la question, ou à partir de quel moment est-ce que les acheteurs de cette zone, ils sont mal? Ils vont commencer à se poser des questions une fois qu'on redescend dans cette zone. Une fois qu'on descend dans cette zone, ceux qui ont acheté ici, ils vont avoir peur pour leurs bénéfices. Ils se sont dit, ah, je vais monter ici, j'ai pas pris de profit, le prix est descendu ici. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir pris, je dis des bêtises, à 10 000 dollars, il me reste plus que, allez, 3 000 dollars. Je prends les profits parce que si ça descend, j'aurai plus rien. À partir de quel moment ils sont mal? Bah, à partir du moment où ils sont mal, c'est à partir quand on descend d'ici et quand on repasse vraiment à leur niveau d'entrée. Là, en général, ils vont paniquer, ils vont prendre. En général, on teste toujours. Là, c'est pareil. Les gens qui ont short ici plutôt. Les gens qui ont short dans cette zone, on est repassé les voir. Ceux qui n'ont pas pris profit ici, on est repassé les voir. Et là, je pense qu'on va refaire la même chose. Les gens qui ont acheté ici, on va repasser les voir. Par ici. Donc, et n'oubliez pas, là, ok, channel haussier, parce que vous avez marqué structure break. On fait des plus hauts et des bas plus hauts. Mais n'oubliez pas la grande time frame. Il faut vraiment pas oublier. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Faut pas oublier. Donc là, est-ce qu'on va faire ça pour faire ça? Telle est la question. Moi, personnellement, je pense pas qu'on passera plus loin que cette zone. Donc là, je suis en train d'attendre un trigger pour short. Et donc voilà, donc pas mal d'opportunités ici, je pense, si vous voulez vraiment long plutôt que de long ici. Ça, c'est du FOMO. Quand vous êtes là, c'est du FOMO. Aussi, en 12 heures, qu'est-ce qu'on voit? En daily, on le voit ou pas? Non, on voit une très légère divergence, c'est-à-dire que le prix reste au même niveau légèrement supérieur, le momentum qui ne suit pas, mais c'est pas vraiment encore assez significatif pour le prendre en compte. En revanche, en 4 heures, est-ce qu'il y est encore? Est-ce qu'il y est? Non. 4 heures, on l'a pas, mais donc là, c'est un petit peu comme la vue qu'on a dit, hein. On fait un petit channel haussier, mais n'oubliez pas que le high time frame, c'est quoi? Fait des plus bas, des hauts qui sont de plus en plus bas. Éventuellement ici, ici, pour aller vers plus bas. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller voir en 1 heure. Et en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Alors, déjà, comme on l'a dit, on voit que le prix a essayé de passer au-dessus.
Ça veut dire qu'il y a eu plein d'acheteurs qui se sont fait piéger ici. Où est-ce qu'ils ont leur stop? Soit ils sont déjà sortis, soit ils ont acheté ici ou ici. Donc ça veut dire que pour aller se faire sortir, c'est soit dans cette zone, il y en a qui sont déjà sortis, soit ici. Moi je pense que pour les mettre à mal, ce serait dans cette zone. Ils vont commencer à avoir mal et à sortir petit à petit. Ce qui pourrait éventuellement rassainir la base pour aller chercher plus loin pour les haussiers. Pour moi, ce serait le meilleur cas si vous êtes haussier, d'aller chercher cette zone ou bien cette zone pour aller haussier. Chercher des longues, si vous êtes haussier. En revanche, si vous êtes baissier, pour moi, malheureusement, ça ne donne pas encore assez de matière pour short, pour un swing short, pour aller chercher ici. Pas assez de matière pour aller chercher un swing short pour aller chercher ce niveau. Je m'attendrais plutôt peut-être à quelque chose comme ça. Hop, hop, attendez. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Éventuellement quelque chose comme ça. Ça c'est en termes, c'est plutôt du swing que je parle. Maintenant on va rentrer, comme je l'ai dit, en unité de temps courte. Je pense qu'en termes de trading court terme, de scalp, on peut viser ces niveaux-là. Peut-être qu'on va aller chercher maintenant les niveaux d'ailleurs. Je pense que ces niveaux-là, ça va être des niveaux qui vont être testés. Et donc en termes de scalp, vous pouvez vous amuser là-dessus. Voilà. Voilà. Bah tiens, on l'a cherché là. En live. Voilà. Out. J'ai pris mes profits parce que j'avais un ordre ici. J'ai un autre ordre aussi. Aussi. Et donc là, ces niveaux sont intéressants. Ces niveaux sont intéressants. Il y a aussi là aussi, mais du coup, je ferai attention. Je pense qu'on peut le prendre celui-là, mais c'est vraiment sur le moment même. Je peux pas dire, par exemple, c'est sûr qu'on va faire quelque chose comme ça. C'est pas certain. Il faut voir comment est-ce que le prix se passe là-bas. Et je peux pas me mettre à votre place et cliquer sur le bouton aussi. Mais je pense que ce week-end, on prendra Celo et Celo. Ça me paraît d'être des targets assez intéressantes. Euh, Maintenant, comme vous voyez, on est dans un range. Donc si vous voulez faire du trading court terme, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez le volume profile, vous essayez de jouer les extrémités. Voilà, avec un stop. Après, le stop, c'est à vous de le trouver. Mais vous voyez, ça permet d'avoir pas mal de trades. Plutôt que de vouloir jouer le breakout, on va dire ici jusqu'ici, ça vous donne 2%. Si vous avez à chaque fois vous avez fait ça, 1%, 1%, etc., etc. Par exemple, vous pouvez jouer le reclaim, c'est-à-dire que si on passe en dessous, vous jouez le reclaim ici pour aller chercher ailleurs, et ainsi de suite. Hop, alerte. Désolé. Là, par exemple, vous sortez, vous voyez que on rentre dedans, et ben vous jouez l'extrémité. Vous mettez un stop ici, vous jouez l'extrémité. Le R, c'est quoi? Le RR. Le risque reward, il n'est pas méga élevé, mais dans un range en général, vous n'allez pas jouer la cassure. C'est 1,50 pour une occurrence. 1,50 pour une occurrence, vous avez eu quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Là, du coup, vous aurez été stop out. Il y a combien de vagues? Enfin, il y a énormément de vagues, on le voit ici. Après, vous n'êtes pas obligé de jouer exactement ces lignes-là. Ça, c'est la value ARA. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est du volume profile. Vous pouvez le voir sur Internet partout. Mais vous pouvez, par exemple, vous baser, plutôt que de vous baser sur ces lignes-là, vous basez sur cette courbe. Il faut aller sur Internet et lire si vous voulez. Mais du coup, par exemple, on voit que ici, c'est une zone où il n'y a pas de volume. Donc en général, les prix ils s'arrêtent ici. Ça peut être un bon moyen de définir la borne. Et vous voyez que la plupart du temps, le prix reste à l'intérieur.
Et après, vous mettez des stops. Si vous êtes pas devant votre bureau, vous mettez des stops. Si vous êtes devant le bureau et que vous faites du trading, vous pouvez monitor en fonction du flow. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, on peut voir si il risque de continuer ou pas. Comment? Vous allez en 5 minutes. Ah, bah, en 5 minutes, vous voyez, ici, on voyait qu'il perdait en puissance. Ça veut dire probablement il revient dans la zone de consolidation. Donc on a dit que la zone de consolidation, on va dire grossièrement, c'est un truc comme ça. Vous voyez qu'ici il sort, il reteste la zone, il descend, sauf qu'on a une divergence, ça veut dire qu'il perd en momentum baissier. Il va probablement remonter. Vous mettez une target, du coup, soit au POC, soit au range high, et ainsi de suite. Et au final, vous voyez, ça a plutôt bien fonctionné. Et ça fonctionnerait jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il fait vraiment un breakout extérieur. Sauf que vous aurez mis un stop ou vous êtes devant le bureau pour limiter la perte. Et les gens, ils cherchent en général à avoir des moves comme ça, à jouer le breakout. Et c'est quoi? C'est 4%, 75. Si vous faites des moves à chaque fois de 1,80, et ben c'est en 3 moves, vous avez dépassé déjà votre l'opportunité de jouer le breakout. Et le breakout, c'est encore plus dangereux que jouer en range trading. Donc voilà. Et là, le prix en plein live, enfin plein live, je suis en train de faire la vidéo, il est en train d'aller sur le point d'aller chercher ses niveaux, je pense. Et après, éventuellement, soit, soit on va avoir, il va aller prendre le prix, il va retourner en bas, soit il va aller chercher cette zone. Donc à voir comment il se comporte le prix ici. Là pour le moment, on voit que le RSI fait un plus haut, prix fait un plus haut. Ah bah voilà, vous voyez? Tac, j'ai un deuxième ordre qui vient de passer là. Enfin, un take profit, j'ai acheté plus bas et là je les ai pris. Ça c'est bon. Maintenant, à voir si il a assez de puissance. Parce que vous voyez, là, le RSI, le momentum continue à faire un plus haut. Là, il continue de faire un plus haut aussi. Donc, on n'a pas de divergence. On voit pas vraiment de perte de puissance. En une minute, c'était en 5 minutes tout à l'heure. En une minute, on voit qu'il y a une perte de puissance, mais n'oubliez pas qu'en une minute, c'est beau, il y a beaucoup plus de bruit. Donc là, on peut pas vraiment encore se, se, se fier à cette divergence. En général, vous allez attendre une divergence qui va faire quelque chose comme ça, et après, comme ça. Vous allez prendre celui-là éventuellement. Et il faut que idéalement, il faudrait qu'il revienne dans la bande. S'il fait quelque chose comme ça, c'est beaucoup moins intéressant pour moi que s'il revient dedans et il s'arrête ici. Donc voilà, après ça vient avec l'expérience, mais du coup, les targets ont été touchés. J'avais en début de vidéo 7 targets, 7 targets. Bon, ils ont été prises. Ah, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Et donc voilà. Mais je pense que ce week-end, on pourra repasser par ces niveaux aussi, hein. Éventuellement celui-là, je suis pas aussi confiant, mais je pense que celui-là, on va passer les prendre. Et ça permet de faire du, euh, du range trading plutôt que d'essayer de jouer le breakout et d'attendre. Parce que imaginez que vous avez voulu jouer le breakout. Ici, ils ont essayé de jouer le breakout. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, peut-être. Donc, ça va continuer encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou vous abonner si vous avez des commentaires ou des remarques. Ce sera un plaisir de vous répondre ou de prendre en compte. Et je ferai une vidéo dimanche soir, ou lundi matin à 2 heures du matin euh, pour la clôture. La clôture mensuelle et hebdomadaire va donner beaucoup d'informations sur la direction, je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à plus tard.